Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler station d'énergie, mais ce sera juste après l'intro. Une station d'énergie, appelée Power Station chez nos amis anglo-saxons, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? En bref, on va faire très simple, très compréhensible pour tout le monde. C'est une grosse batterie externe, et à la différence d'une batterie externe, c'est que vous avez plusieurs types de sorties. Donc, vous pouvez alimenter des outils en 220 volts ou une cafetière électrique ou une télé ou ce que vous voulez, suivant les modèles. Vous avez des sorties USB, vous avez des sorties 12 volts, des sorties allume-cigare. Et en entrée, ça peut être rechargé soit sur le 220 volts, 230, excusez-moi, soit avec des panneaux solaires, soit sur la voiture avec une prise allume-cigare spécifique, et c'est pas mal déjà. Donc l'idée, c'est une grosse batterie, plein de façons de charger cette grosse batterie, et une distribution en multiprocédés et multitensions. Ça, c'est une station d'énergie. Ça peut aller des toutes petites, 200 watts, dans la marque qui m'a contacté, qui s'appelle All Powers, A2L-P-O-W-E-R-S, que je connaissais pas du tout d'ailleurs, hein, soit dit en passant, jusqu'à 4000 watts. 4000 watts, on commence à alimenter des trucs bien. Donc maintenant, on va venir à quoi ça sert? Bah, les petites pour des petits besoins. Celle que je vais vous présenter, c'est une 600 watts qui est commercialisée sous la bannière caravaning. Moi, j'irais jusqu'à dire pour ceux qui travaillent en extérieur, qui peuvent avoir du matériel qui n'existe pas en sans fil, donc qui ont besoin de matériel de mesure pour certains travaux spécifiques, ou pour un ordinateur, la télé quand vous êtes en camping pour les forcenés de la télé, ceux qui veulent emmener la console de jeu filaire, bah, c'est pas drôle sinon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a de très nombreuses utilisations. Jusqu'à les professionnels, les artisans par exemple, qui veulent pouvoir utiliser de l'outillage filaire bah, à un endroit où bah, y a pas d'arrivée de courant, quoi. Le compteur de chantier n'est pas encore posé, ou ils sont au milieu d'un champ, ils ont des trucs à faire. Là, ils auront possibilité d'utiliser une source d'énergie en 230 volts pour leur machine. Alors, il y a des limites. Les limites, on va en parler tout de suite après. Donc là, j'espère que tout le monde a saisi le pourquoi du comment. J'ai pris une petite, parce qu'on m'a laissé un peu le choix au départ, parce que quand j'ai vu les prix des grosses solutions, je me suis un petit peu, je vais pas dire affolé, mais je savais qu'on allait me dire non mais tu nous proposes des trucs bien trop chers, voilà, c'est hors du tarif habituel de ce que tu nous présentes. Certes, la machine que je vais vous présenter là, c'est pas un truc exceptionnel au niveau du prix. Allez voir, il y a un lien, il est fait pour ça. Vous cliquez sur le lien, ça coûte rien, c'est gratos, hein, de cliquer sur un lien. Allez voir, ça vous fait au moins du renseignement et vous verrez ce qu'on peut faire avec. Pourquoi c'est si cher ce genre de solution? Parce qu'il y a des batteries dedans. Les batteries, tout le monde la connaît celle-là. Celle-là, elle coûte pas cher. Si on parle de celle-là maintenant, qui est une 8 ampères aussi, le prix, il est bien plus élevé. Si on parle d'une marque qui est bleue, on commence à taper dans les 150 balles pour une batterie de 8 ampères. Les batteries, ça coûte cher. Donc, faut pas rêver. Une batterie qui est capable de vous restituer 4000 watts avec les convertisseurs et tout, c'est forcément une batterie qui a une énorme capacité. Et là, on va y venir. Et la capacité, ça coûte cher. C'est simple. Il n'y a pas de miracle dans ce domaine. La petite mise en garde, hein, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui vous vendrait un appareil avec une énorme capacité, pas cher, rêvez pas. Il y a anguille sous roche, ne mettez pas le nez là-dedans. C'est certain. Fiez-vous toujours aux grandes marques, même si vous voulez acheter quelque chose d'un petit peu moins cher, mais fiez-vous aux grandes marques pour savoir à peu près quels sont les prix normaux. Si vous voyez quelque chose de 4 fois moins cher, il y a anguille sous roche, mettez pas le nez là-dedans, vous allez être déçu. Et des fois, ça peut être dangereux. L'autonomie, pour bien comprendre l'histoire de l'autonomie. Donc là, on a 600 watts de puissance, 300 watts heure. Donc 300 watts pendant 1 heure. Donc si je tire 600 watts, 30 minutes. Le calcul est super simple. Si je prends l'exemple d'une autre station que j'ai vue qui existe depuis très longtemps, qui est en lithium-ion, qui est fait par un très grand fabricant d'outillage très cher, qui est donné pour 3700, allez, on va arrondir 3700 watts de puissance continue,
Son autonomie est de 1555 pour être précis, Wh. Là aussi, hein, c'est 24 minutes de puissance continue si vous tirez les 3600 et quelques watts qui proposent. Vous verrez dans la notice, il y a ce qu'on appelle la puissance crête. C'est la puissance de démarrage. Souvent, quand vous avez des outils à moteur, quand ça démarre, ça fait une crête comme ça, puis ça redescend. Le moteur, quand il est lancé, qu'il tourne, il fait 600 watts. Mais au moment du démarrage, il tire parce que c'est dur. C'est comme votre voiture. Quand vous accélérez au début, si vous êtes en consommation instantanée, vous allez voir 20, 30 litres au 100. Et puis dès que votre voiture est stabilisée, vous avez la consommation normale de votre véhicule. Voilà. Et bien là, c'est pareil, c'est une crête. Les crêtes admissibles sur celui-là, c'est 1200 watts. Ce super appareil dont je vous parlais, c'est 3 fois la puissance nominale. Donc là, ils ont une électronique qui est vraiment poussée. De toute façon, chez Allpowers, quand vous allez aller voir sur le site, pour chacune, tout est bien indiqué. Bon, je peux comprendre que pour des questions de marketing ou autre, on vous donne pas le temps d'utilisation. Je pense que ça devrait être une donnée qui est obligatoire de marquer pour pas tromper les gens. Voilà, je vous le dis, moi celle-là, elle devrait être marquée 600 watts maximum, 300 Wh, c'est la capacité de la batterie, 30 minutes d'utilisation. Ça, c'est les puissances max. Si vous tirez 100 watts, vous avez 3 heures d'utilisation. Si vous tirez 50 watts, 6 heures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est proportionnel. Maintenant, on va venir sur un terrain qui est très important, le côté danger. Pourquoi je dis que ça peut être dangereux? C'est à cause du procédé des batteries. Dans ce genre de batterie, on a du lithium-ion. Je vais pas vous refaire toute l'histoire du lithium-ion. Tout le monde sait que ça a un tempérament caractériel comme matériel. Si il est traité avec soin et tout va bien. Mais on sait que trop gros choc, ça peut péter. Perforé, ça peut péter. Et ce genre de batterie lithium-ion, quand ça pète, c'est énorme. Allez retourner voir les vidéos de bagnoles qui brûlent. Vous allez voir, c'est extrêmement violent. Le mec qui a foutu le feu chez lui parce qu'il avait mis la trottinette à côté de la télé en train de charger, je suis pas sûr qu'il ait aimé le coup. Donc voilà, celle-là, chez le Allpowers, mais pas seulement, on utilise un autre type de batterie qui s'appelle, en condensé, c'est LFP. Souvent, on les voit marqués aussi LiFePO, lithium, fer, phosphate. On va pas discuter de la composition de la batterie. Quel avantage ça a et quel inconvénient ça peut avoir? L'avantage monumental que ça a, c'est que ça n'explose pas, ça ne brûle pas non plus. C'est le côté sécuritaire que j'aime beaucoup. Maintenant que je vais vous le présenter, alors je fais pas de déballage, de toute façon dans le carton il y a la machine, il y a une petite pochette avec la dock, et il y a une pochette dans laquelle il y a le cordon d'alimentation, et ce cordon-là qui est équipé d'un côté d'une prise comme ça, qu'on appelle XT60, et d'une paire de prises comme ça, qu'on appelle NC4, qui sont des prises standards pour le raccordement de panneaux solaires. Allez, je vous montre la bête. Voilà, il y a une petite trappe sur le côté où on voit la prise XT60, la prise 220 volts, et au milieu, un petit bouton de réarmement. Parce que cet appareil est truffé de protections qui font que si on lui en demande trop, plutôt que de prendre le risque de faire cramer les circuits à l'intérieur, il se met en protection et clac, t'éteins, tu rallumes, tu réarmes, et voilà. On va faire des petits essais tout à l'heure. J'en profitais pour faire un petit reproche à Allpowers. Dans la dock, il est marqué que, effectivement, l'appareil peut être rechargé dans la voiture. Pour la recharger dans la voiture, il faudrait un cordon pour allume-cigare. Ce cordon-là, vous voyez, qu'un allume-cigare et une prise XT60 de l'autre côté. Ça, c'est la première chose que j'ai cherché quand j'ai vu sur le site que ça pouvait être chargé dans la bagnole. Quand j'ai ouvert la petite sacoche, je m'attendais à le trouver. Non, il n'était pas dedans. Mettez ça d'usine. C'est pas pour le prix. En gros, ça coûte 20 balles un cordon comme ça. Mettez-le dedans. Sérieux. C'est un appareil qui est censé être de grande qualité et polyvalent. Alors peut-être que effectivement il y a des gens qui vont pas s'en servir.
Celui-là, il est trouvable sur le site, hein, dans les accessoires, avec plein d'autres choses. On va pas chipoter. J'aime pas quand les choses sont faites bizarrement. Donc, si vous avez moyen de modifier ça, mettez d'usine 1, 2 et 3. On radine pas, ça sert à rien, ça fait mauvais genre. Je vous le montre en façade. On a une petite loupiote, comme c'est un truc de camping. On a un magnifique afficheur. On a une prise de sortie allume-cigare. Hein, vous avez aussi en 12 volts les deux petites sorties standard comme ça. On a deux grosses prises 16 ampères en 230 volts. On a deux prises USB-A en 15 watts et deux prises USB-C en 100 watts. Les puissances que j'annonce, c'est des puissances maxi qui comprennent les deux. Hein. C'est pas 100 watts chacune. Là, les prises 230 volts, c'est 600 watts en tout. Alors 600 watts continu en tout. Après, on va faire des essais, vous allez voir. Alors, les petites caractéristiques techniques. Je voulais finir par ça parce que on va démarrer sur un critère qui est extrêmement important quand on veut se choisir une station d'énergie comme ça. Le critère numéro 1, c'est la capacité. Et la capacité de cet appareil-là, c'est 300 Wh. Je remets bien tout en place. 300 Wh, ça veut dire que ça peut donner en continu 300 watts pendant 1 heure. Vous allez me dire, mais il y a 2 minutes, tu viens de nous dire que ça donnait 600 watts. Oui, l'électronique, elle, peut donner 600 watts. C'est la puissance de la machine. Ça n'a rien à voir avec son autonomie. C'est comme si vous prenez une bagnole qui consomme 200 litres au 100, elle peut. Mais si vous mettez un réservoir de 50 litres derrière, vous n'allez pas conduire longtemps. L'idée, elle est là. Vous voyez, la taille du réservoir, c'est son autonomie, sa capacité, son autonomie. Ce qu'elle consomme, peu importe, mais ça va jouer sur l'autonomie. Plus vous allez consommer, plus l'autonomie va fondre comme neige au soleil, comme on dit. On va faire des tests, vous allez voir. On va faire le calcul super simple, cool. Un appareil comme celui-là, sur lequel on consomme 600 watts parce qu'il peut les donner et qu'on a besoin qu'il les donne, quand on vous annonce une autonomie de 300 Wh, c'est 299, mais on va pas chipoter, c'est 30 minutes. D'ailleurs, quand on va l'allumer, vous allez voir, il vous donne le temps restant. Alors quand il n'y a rien dessus, il vous donne des durées très longues, mais plus vous allez tirer dessus et plus vous allez voir ce temps fondre, ainsi que le pourcentage d'autonomie qui reste, qui est marqué en très gros, ce que j'aime beaucoup. Allez, tiens, puisqu'on en parle, allez, on l'allume. 100%. Pour l'instant, on a 0 en entrée, 0 en sortie. On a un petit voyant Bluetooth, je vais vous montrer pourquoi. On a là le temps estimé en sortie, qui est plutôt juste en règle générale. Hein. Vous allez vite le constater. Et vous allez voir le petit cercle bleu tournicote quand il est en charge. Je trouve que l'affichage du temps restant pourrait être amélioré en plus clair, comme on va pouvoir le voir sur une application téléphone. Donc soit on veut commuter la grosse puissance en 230 volts et on appuie, soit l'USB. L'USB comprend aussi, sur le dessus, on a une charge à induction pour les téléphones qui veulent bien, quand ils veulent bien. Vous avez entendu? Il a bien voulu. C'est pas toujours le cas, mais c'est mon téléphone qui fait ça. Hein. Si je prends un de mes Samsung, ça marche direct. Bon, on va arrêter parce que c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer l'écran. Alors attention, ça fait pas des tonnes de trucs, vous allez voir. Je vous montre. Hein. On ajoute le petit plus, voyez, il le trouve tout seul, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de manip à faire sur la station, rien. Vous cliquez dessus sur R600 puisque c'est son petit nom. Et voilà, là il vous donne l'autonomie, le nombre d'heures théorique, mais comme on tire rien dessus, il vous dit la puissance d'entrée, la puissance de sortie. Vous pouvez commuter chacune des fonctions. La petite loupiote. Vous avez quelques petits réglages. Chacun s'amusera à aller se promener dedans. Vous avez même un mode extinction automatique entre 1 et 6 heures. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est ça permet, quand on n'est pas à côté, de pouvoir contrôler où on en est.
Donc vous voyez, rien de très compliqué. Maintenant, on va faire des tests et on va voir comment ça tourne. Allez, moi, comme je suis quelqu'un de gourmand, je vais lui brancher quelque chose qui tire beaucoup. Ça va être très rigolo. L'imprimante 3D. Alors, ça va pas durer très longtemps. Je mets en chauffe. Hop. Vous voyez, direct, on tape dans le lard, 615 watts. Vous entendez le ventilateur direct, normal. Là, on tire beaucoup. Donc, par précaution, il commence à ventiler avant. Et oui, on tire 610 watts déjà. Et il ne bronche pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus qui va bien consommer? On va mettre un beau téléphone. Hop. Et là, il a déjà commencé à baisser parce que l'imprimante chauffe extrêmement vite. Je vais vous montrer un condensé de tests que j'ai fait. Je vais essayer de résumer ça en très peu de temps. Parce que j'ai voulu savoir, vous me connaissez depuis le temps, j'ai voulu savoir si cet appareil donnait ce qu'il promet de donner. Là, les 600 watts, vous avez vu, il nous les a donnés. Là, maintenant, il est plus qu'à 535 parce que ma buse est déjà en température. Voilà, il reste le plateau à chauffer, puis dès que le plateau sera en température, ce qui ne devrait plus tarder, on aura une consommation ridicule parce que l'imprimante 3D, ça consomme pas grand-chose à la fin du compte. Alors, petite recommandation pour ceux qui voudraient acquérir une station d'énergie, quelle qu'elle soit. Je vous explique la manip que j'ai fait au départ. Je l'ai laissé telle quelle, j'ai fait tous les tests, j'ai branché les trucs, comme là, voulu voir si ça tenait la route, et j'ai constaté que la batterie s'écroulait. Mais par palier, c'était très très étrange. Je me suis dit, tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai laissé se promener, j'ai laissé descendre assez bas, à éviter absolument quand même, hein, si on peut. Et après, je l'ai rechargé à fond, 100%. Et là, j'ai refait un test d'énergie et effectivement, aucun problème. Voilà, je peux pas vous faire une vidéo de 3 heures, ça n'aurait pas grand intérêt. L'idée, c'est de vous démontrer que ça fonctionne. Je vous explique tous les tests que j'ai faits. L'autonomie est bonne. De toute façon, la chose qui est la plus exacte, c'est la consommation en temps réel. L'estimation du temps, là, vous voyez, il nous dit que dans 24 minutes, à 522 watts, on n'a plus de jus. C'est complètement normal. Au départ, on est censé avoir 30 minutes à 600 watts. Là, je lui tire quasiment le maximum qu'on peut lui tirer dessus. J'ai essayé plus. Hein. Je lui ai fait tenir jusqu'à 640 watts à peu près en continu. Il bronche pas. Après, il va déclencher. Alors, il y a une fonction qui est très sympa, qu'on appelle UPS. Non, les comiques. Ça n'a rien à voir avec une histoire de transporteur. UPS, c'est un mode, en informatique, ça pourrait être comparé à un onduleur. Donc on peut raccorder la machine sur le 220 pour ceux qui voudraient l'utiliser comme un onduleur. On peut le faire. J'ai fait aussi des tests. J'ai 4 ou 5 heures de tests en vidéo. Je peux pas vous montrer ça, c'est beaucoup trop long. J'ai branché, quand ma batterie était quasiment vide, j'ai raccordé le 230 et tout doucement, tranquillou, c'est remonté jusqu'à 100%. Et quand on est à 100%, bah, ça s'équilibre, c'est nickel. On peut utiliser, je m'étais amusé à mettre mon PC dessus, et j'ai laissé le PC tourner toute l'après-midi comme ça dessus, et malgré tout, la puissance de l'appareil remontait tranquillement. Je vais vous mettre le petit extrait que j'ai fait dans la voiture pour la charge, pour vous montrer que ce cordon fonctionne très bien. Et après, je vous montrerai les extraits de tout ce que j'ai tourné en recharge solaire. On va parler 2 minutes de la recharge solaire. Je vais raccorder l'unité. Regardez. En entrée, là, pour l'instant, il prend 300 watts. Allez, voiture, panneau solaire tout de suite derrière. On est dans la voiture. La prise XT60. Là, j'ai qu'une main, c'est très compliqué de faire ça. On branche la prise. Hop, on va se remettre dans une position agréable pour vous. On est à 91%, donc on va pas être au summum de la charge. On branche la prise allume-cigare. Et voilà.
Il y a juste besoin que la station, le power soit allumé. Et voilà, on charge, là, vous voyez, on est quasiment à 100 watts. Je crois qu'on était à 120 watts tout à l'heure avec l'alimentation de 120 volts. Donc sur la bagnole, ça charge bien quand même. Hein. Bon, voilà, je me devais, vu que j'ai demandé au fabricant de m'envoyer le cordon pour la recharge dans la voiture. Vous voyez, 100 watts. Il l'affiche un court instant. Hop, je débranche et on va aller voir comment ça cause avec les panneaux solaires. Bon, nos petits panneaux solaires. Vous voyez, ils sont là. Oh, on n'est pas encore parfait au niveau de l'ensoleillement. On a un panneau de 200 watts, donc avec 4 par-ci, et un petit panneau de 100 watts. À l'aide de cordons, vous voyez, derrière, on a les deux cordons noirs. Alors, je trouve ça dommage qu'ils aient fait les deux cordons noirs sans donner le positif et le négatif. C'est un peu dommage. Entre les deux, on a des rallonges. Et ici, on a des, je vous les montre bien dans le bon sens, des connecteurs que j'ai achetés pour pouvoir les assembler et faire une charge qui équivaut à 300 watts. Alors, je le rappelle, 300 watts, c'est quand on est en mode à fond. Je branche la prise. On commence à avoir 100 watts. On a 112 watts, malgré l'ensoleillement. Alors, faut dire qu'on n'est pas pleine face. Là, en orientant un peu mieux les panneaux, on arrive à 182 watts. C'est pour vous expliquer que c'est vraiment compliqué de trouver le bon ensoleillement avec les panneaux solaires. Malgré les 300 watts potentiels que j'ai, et là en sortie, en entrée plutôt, j'ai à peine 200 watts. Les panneaux solaires, alors vous avez vu, on pourrait s'attendre, même moi, avant de commencer à utiliser des panneaux solaires, je me disais, oh bah c'est un panneau de 200 watts, quand je vais le brancher, il va me dire 200 watts. Bah non, ça serait trop beau. Surtout qu'en plus, c'est pas les panneaux solaires les plus perfectionnés technologiquement parlant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même des très très bons panneaux solaires, ils n'auront jamais un rendement de 100% parce que ça va dépendre de l'inclinaison du soleil. En plein hiver, même s'il fait un ciel magnifique, le soleil il tape comme ça sur vos panneaux. Alors qu'en plein été, le rendement le meilleur possible pour un panneau solaire, c'est en plein été, quand le soleil est au zénith, donc au-dessus. Et en France, on est assez rarement au-dessus de 70 degrés. Donc on a une certaine inclinaison. Ça, c'est le meilleur de ce qu'on peut avoir. Mais est-ce que mon 200 watts va donner 200 watts? Pas vraiment. Il donnera jamais vraiment 200 watts. Pour bien faire, dès que le soleil s'est un peu déplacé, il faut retourner un peu votre panneau. J'ai vu qu'il y avait, je ne sais plus dans quel pays, j'avais vu ça, qui sont motorisés. Et là, ils ont un rendement qui est optimum. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que d'autres trucs, c'est l'optimisation du système. Il en va de même, voilà, quand vous êtes en camping, vous mettez votre panneau face au soleil le mieux possible, avec la meilleure inclinaison possible. Et puis quand le soleil va tourner, vous les décalez un petit peu. Voilà, donc moi avec mes 200 watts le gros, 100 watts le petit, les deux couplés, je suis arrivé péniblement à 200 watts. Bon là, quand j'ai fait l'essai, c'était pas terrible. J'avais fait d'autres tests où j'arrivais à 200 et quelques watts un petit peu plus tôt, et c'était pas mal. Mais ça fonctionne. La première recharge complète que j'ai faite, c'était avec le solaire, et ça a fonctionné à merveille, il n'y a aucun problème. Donc on va faire une petite conclusion sur cet appareil. Est-ce qu'il donne ce qu'il promet? Oui, mais complètement. Il est marqué 600 watts en sortie. Moi, je l'ai poussé jusqu'à 600, entre 630 et 650, ça fluctue un peu, c'est jamais très stable. Mais il donne complètement ce qu'il promet. Donc, je valide la bête. Tous les systèmes de charge fonctionnent. Tous les systèmes de distribution fonctionnent. Il donne ce qu'il promet. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, je le redis, c'est un appareil qui vaut un certain prix, mais c'est justifié au vu du prix des composants de l'appareil. Il n'y a pas de trucs luxueux dedans, on vous vend pas des trucs hors de prix.
c'est le prix des composants. Les batteries, ça coûte cher. Bah, vous allez prendre une station qui fait 4000 watts, surtout que la 4000 watts, ceux qui veulent faire du caravaning, ce petit-là, je le recommande, il est nickel. Ça pèse un certain poids. Le gros, le 4000, il pèse 40 kilos et des poussières. Les batteries, ça pèse. Pas d'affolement. Allez voir. Il y a des anciennes générations qui étaient assez proches du lithium-ion, mais toutes les nouvelles générations, les séries R, c'est du LFP. Et là, moi, je recommande de prendre prioritairement du LFP. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser plein de questions, mettez des commentaires, dites-moi ceux qui sont intéressés par ce genre de truc et pourquoi, quel genre d'utilisation, ceux qui pourraient être intéressés aussi. Voilà, n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde et allez voir, les liens sont dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.